La RDC, troisième pays au monde le plus touché par la drépanocytose après le Nigeria et l'Inde. L'anémie falciforme est une maladie génétique héréditaire touchant l'hémoglobine qui est la principale protéine du globule rouge. Cette dernière transporte l'oxygène depuis les poumons vers les tissus et participe à l'élimination du dioxyde de carbone. Lorsqu'une personne est atteinte, la forme anormale adoptée par cette protéine engendre des déformations des globules rouges qui deviennent fragiles et rigides. Ces anomalies favorisent l'affaiblissement, des crises vaso-occlusives et un risque accru d'infection. En 2008, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution intitulée « Reconnaissance de la drépanocytose en tant que problème de santé publique » qui marque une étape décisive dans la lutte mondiale contre cette maladie. Pour le code génétique, c'est compliqué. Parler de code génétique, ça un peu compliqué. Mais nous voulons savoir, quand on dit une pathologie génétique, ça dit c'est héréditaire. Qu'est-ce qui est? Ça dit c'est sur le plan génétique que vous avez de protéines qui sont composées en chaîne. Ça sera compliqué pour le public en général. Mais nous voulons expliquer pour que les gens puissent comprendre. C'est qu'il faut retenir, la drépanocytose, c'est une pathologie sanguine héréditaire. Quand on dit héréditaire, ça provient des deux parents, dont les parents qui se sont mariés, qui ont besoin d'avoir des enfants. Si le parent est AS, la madame AS, l'enfant qui pouvait naître de cette union peut être SS. C'est cet enfant donc qui porte les traits, c'est cet enfant qui est génétiquement touché, qui va développer la drépanocytose avec des caractéristiques que nous avons dictées. Il y a la fièvre, il y a les infections, il y a les douleurs qu'on appelle crise vaso-occlusive, il y a l'anémie, c'est un enfant qui vit avec un taux d'hémoglobine plus bas, ce qu'on appelle la drépanocytose. « 300 000 enfants, selon les statistiques, naissent chaque année avec la forme grave de cette maladie dans le monde, dont plus de 200 000 enfants en Afrique. Sans diagnostic ni prise en charge, 50 à 90% des enfants atteints peuvent mourir avant l'âge de 5 ans. Signalons que la drépanocytose est également la première cause d'accidents vasculaires et de mortalité infantile. Tout ce que nous demanderons aux parents, si vous constatez que votre enfant déjà peut-être à un certain âge, à 7 mois, à 8 mois, il a présenté par exemple les yeux deviennent jaunes dans un contexte de fièvre ou pas de fièvre. Maintenant vous voyez le main et le pied qui gonflent. Ce sont les signes qui vous alertent au moins. Il faut consulter le plus vite possible un médecin pour qu'on pose des diagnostics. Et après avoir posé le diagnostic, il y a des conseils que nous donnons aux parents qui ont des enfants drépanocytaires, comment est-ce que nous pouvons les aider, comment est-ce qu'ils pouvons se comporter une fois que leur enfant faisait une crise. Pour un bon suivi, ça nous aidera. La vie sociale des drépanocytaires peut être profondément impactée par la maladie qui impose des contraintes physiques, psychologiques et sociales. Vous savez, quand vous avez une pathologie chronique, c'est le regard d'abord. Quand les gens vous regardent et ils s'apitoient sur vous, c'est très compliqué. C'est-à-dire que vous sentez que vous êtes nu. Sur le plan psychologique, social, ce sont des enfants tellement affectés par rapport à notre regard. Même à l'école, ce qui est vrai, un enfant qui partait bien au cours, à un certain moment, il doit arrêter pour aller se faire soigner. Une absence prolongée au cours, ce qui fait que sur le plan psychologique, tout le monde se posera la question et ça affecte beaucoup. Ce sont des enfants qui sont énormément affectés. Alors c'est un peu difficile. Bon, nous demandons toujours à nos enfants drépanocytaires d'être forts, de faire la résilience, c'est-à-dire quoi? S'accepter que je suis drépanocytaire
et à ceux qui sont tout autour de l'enfant, de l'accompagner pendant ces moments, parce que c'est difficile de vivre avec une pathologie chronique. C'est ce qui affecte beaucoup plus. C'est-à-dire, ils se regardent que je suis différent, parfois ils se posent des questions, pourquoi moi, pourquoi pas l'autre, pourquoi moi, qu'est-ce que je fais? Bon, souvent il y a ceux qui disent que non, Dieu, entre guillemets, Dieu est injuste. Ce sont des enfants qu'il faut apporter beaucoup plus de soutien sur le plan psychologique pour qu'ils se tiennent et souvent booster leur morale. Là, ça ira, mais c'est avec beaucoup d'entraînement, beaucoup de conseils que nous pouvons y parvenir. En outre, la compatibilité amoureuse chez les drépanocytaires est un sujet à la fois médical, émotionnel et éthique. Elle peut donc être transmise aux enfants si les deux partenaires sont porteurs de gènes. Le dépistage est un acte de responsabilité afin de prévenir le risque qu'incombe cette pathologie. Bon, le dépistage de la MI, c'est compliqué. C'est-à-dire le dépistage de la drépanocytose, il y a des examens, il y a des tests, surtout pour le marié, il y a des tests préinitiaux, c'est-à-dire vous devez vous connaître qui tu es. Est-ce que tu es AA, tu es AS, tu es SS? Et si vous êtes AA, on va vous recommander de prendre une conjointe ou bien un conjoint AA, une conjointe ou bien un conjoint AS. Vous pouvez même prendre une conjointe ou bien un conjoint SS. Pourquoi vous êtes AA? C'est un peu ça. Quand on fait l'électrophorèse bien avant, on connaîtra votre phénotype, votre génotype. Ça nous permet moins d'éviter cette pathologie. Rappelons que le 19 juin de chaque année, le monde célèbre la Journée mondiale de la lutte contre la drépanocytose. Cette maladie silencieuse mais dramatique en Afrique mérite une mobilisation régionale et internationale, tant sur le plan médical que sociétal, pour réduire la souffrance et la mortalité des millions de personnes touchées.